Bonjour, dans ce diaporama, vous allez découvrir une nouvelle approche de la numérologie qui se veut simple, pratique, psychologique et spirituelle. Cette approche résulte d'une vingtaine d'années de recherche, de découverte et de mise en application au travers de consultations, de cours, d'ateliers et de conférences. Lorsque nous naissons au monde physique, nous sommes marqués par deux choses: une date de naissance et une identité familiale. Ces deux points vont constituer les axes d'étude en numérologie. D'un côté, notre identité contient en essence nos potentiels, nos forces, nos faiblesses, nos motivations, nos talents et la façon dont on s'exprime naturellement. Tout cela bien sûr pouvant évoluer dans le temps. L'identité donne donc des réponses au « qui suis-je ». Notre date de naissance, quant à elle, va plutôt montrer la route de notre destinée, la grande leçon que nous sommes venus apprendre pour évoluer, nous épanouir et donner le meilleur de nous-mêmes en cours de route. Elle nous permet d'avoir un rythme personnel qui commence le jour de notre anniversaire, et elle signale également les grandes étapes importantes de notre vie. Au fond, la date de naissance donne plutôt des réponses à la question « Où vais-je » Et quand on associe l'identité à la date de naissance, eh bien, nous pouvons mieux percevoir notre but de vie. Concernant l'identité de naissance que je garde au cours de ma pratique, eh bien, je vais utiliser le nom de famille, le prénom usuel, c'est-à-dire le prénom avec lequel on se présente, et le second prénom. Je ne tiens pas compte des autres prénoms qui au fond ne sont pas vraiment utiles. En fait, il faut savoir que notre prénom usuel correspond à notre façon de penser et à notre sphère mentale. Notre second prénom, lorsqu'on en a un, eh bien, correspond plutôt à notre sentiment et à notre sphère relationnelle. Je rassure ceux qui n'en ont pas, on retrouve également ces données à d'autres endroits dans le thème natal. Quant au nom de famille, il correspond plutôt à notre volonté et à notre sphère d'action. À partir de là, en fait, il est possible d'effectuer 6 calculs majeurs, parce qu'en fait, chaque lettre peut être associée à un nombre. Cela nous donne donc la représentation suivante pour l'identité. Avec la date de naissance, il est également possible de faire d'autres calculs. Si on additionne le jour, le mois et l'année, cela nous donne le chemin de vie. C'est le type de destinée qui nous est propre et qui va nous permettre d'évoluer. Ensuite, si on additionne simplement le jour et le mois, cela nous donne une mission à accomplir qui va nous permettre de nous épanouir et de donner une partie de nous-mêmes. Ensuite, si on fait des soustractions entre le jour, le mois et l'année, eh bien cela nous donne des défis, c'est-à-dire des défauts en quelque sorte à sacrifier de soi, à soustraire de soi afin de s'ennoblir sur son chemin et de se développer harmonieusement. Avec tous ces calculs, eh bien cela nous donne une représentation particulière du thème natal. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le thème va s'étudier en fonction de l'âge de la personne. Il est facilement compréhensible que quelqu'un qui a 20 ans n'a pas les mêmes choses à vivre que quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans. L'étude va donc aborder tous les aspects du thème, mais par contre, je vais mettre en évidence certains points spécifiques en fonction de l'âge de la personne. Ainsi, je me situe au niveau de l'être, et je suis plutôt à son service pour l'aider à s'épanouir au moment où il vient me voir pour la consultation ou l'étude de son thème. Associé au thème natal, eh bien, il est bon d'y mettre le thème annuel qui commence le jour de l'anniversaire. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans les ouvrages de numérologie ou ce qu'on peut lire dans les magazines, le rythme personnel commence toujours le jour d'anniversaire, qui correspond à comme une reconnexion avec notre jour de naissance.
C'est à ce moment-là que l'on peut comme s'aligner sur sa destinée et entrer dans une nouvelle ambiance numérologique pour un an. Au cours de cette année, de chaque année personnelle, il y a un objectif à atteindre. De même que cela va se passer en plusieurs étapes et il y aura également certaines lettres de passage, c'est-à-dire que par rapport à notre identité, certaines lettres, avec ce qu'elles représentent en essence, vont être à l'honneur. Ils donc vont nous donner des indications sur la façon de bien vivre notre année personnelle. Tout cela s'étudie bien sûr dans la globalité, afin de donner quelque chose de très individualisé. On ne rentre pas dans les cases en fait avec la numérologie, c'est le grand danger que l'on peut rencontrer, mais il faut être capable de faire une grande synthèse qui donne quelque chose d'unique, une étude particulière, parce que chaque être humain en fait est unique et a besoin de mieux connaître son chemin individuel. Donc la numérologie est très pertinente si on cherche à mieux se connaître, si on cherche à savoir ce qui est essentiel pour soi aujourd'hui, si on cherche le sens de sa vie, afin de savoir où aller, si on veut mettre la lumière aussi sur des problèmes actuels, qu'elles soient relationnelles, professionnelles, existentielles, créatives. La numérologie en fait nous donne des indications pour trouver des solutions. Elle nous permet aussi de choisir les bonnes études ou de choisir la bonne orientation professionnelle. Il est également possible d'effectuer ce que l'on appelle le thème relationnel, afin de comprendre les forces et les faiblesses d'une relation et de lui permettre de se développer harmonieusement. La numérologie permet aussi de répondre aux grandes questions existentielles. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quel est mon but de vie? Pourquoi est-ce que je vis telle situation? Bref, de mettre la lumière sur notre vie afin de nous en sentir responsables et de trouver la route à suivre pour continuer d'évoluer. Donc de ce fait, c'est une science qui nous permet d'évoluer psychologiquement et aussi spirituellement. Au fond, elle nous aide à être simplement nous-mêmes.